Hey, bienvenue à Centre Policier à l'épisode numéro 206. François Bégin est avec vous, avec mon co-animateur succulent, co-animateur Dave Carter. Salut mon Dave. Salut François, Je- quelle belle journée avec nos amis qu'on Ah va oui? avoir. Ben, Ah ben, tiens, ce soir, tu parles du oui, podcast. Oui, exactement. mais vraiment. J'ai dit succulent parce que on parle de caramel ce soir. Ça va être bon. C'est Au sûr menu. que ça va être bon. Tu sais, même si le podcast, c'est pas bon, c'est sûr que le caramel va être écœurant. On a ce soir avec nous Sonia et Marie-Pierre de Caramel FAA. FAA pour Fait avec amour. J'adore, 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 j'adore. Déjà, je les connais pas puis je les adore. Fait que ça va être cool. Merci d'avoir lancé l'invitation. Dave, je pense que les filles sont dans ton réseau. Tu les encourages aussi. Hein? Tu as des beaux petits cadeaux pour tes clients. Moi, je pense que ça rend tes clients jaloux. Ceux qui ne sont pas clients avec Blanc et Noir Immobilier, vous voulez absolument faire affaire avec eux parce que Ça, regarde ça! On veut ça! malade. Malade. Ça, en fait, ça me donne le goût de vendre ma maison. Je vais en parler à Alors, ma je femme sais, tantôt. Je vends ma maison juste pour avoir le coffret de caramel regarde FA. ça, quand ça Oh, va être wow. délectable. C'est Sérieusement, malade. alors c'est malade. Puis le coffret corpo, il t'envoie ça, écrit à la main, c'est Ah, ouais. personnalisé. Ah Ouais. non, c'est génial. Regarde la petite carte de même. Les filles là sont Ah, wow. de preuve d'innovation. On aime ça. Ils font vraiment bien les Ça, choses. C'est parce que tu cool. peux t'appeler fait avec amour, puis pas le on est, puis pas être fait avec amour. Mais là, on voit que les filles le maîtrisent totalement. Là. Totalement. Totalement. Cool. Fait que j'ai hâte qu'on commence ça, ce show-là. Je pars la musique, puis regarde, là, je suis tout énervé. Là, on passe à quand? On passe ça maintenant. Oh, que ça va être bon, ce show-là. Sonia, Marie-Pierre, bonsoir. Bonsoir! Bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel, le seul PFA. Ça y est, je l'ai dit. Podcast fait avec amour. C'est tellement Ah, mauvais. Mais on a le droit, nous autres aussi, Dave. On fait ça avec amour, ce show-là. Hey, c'est vraiment cool que vous ayez accepté l'invitation. Vous devez être vraiment dans le jus. Je vois des milliards de boîtes de caramel derrière vous. Là. Vous êtes en mode production là, de ce temps-ci. Là. On lâche pas la production. C'est la période des fêtes. Pour nous, c'est vraiment une excellente saison. Hein? Pourquoi pas offrir une petite gourmandise pendant la période des fêtes? Alors oui, la production, cadeaux corporatifs, le web, ça l'explose. Il y a également tous nos commerçants. L'achat local est vraiment très présent, donc ça va très bien. Vous êtes à Québec? On est à Québec. On est situé au 490 des entrepreneurs dans le parc industriel Cardinal, tout près de Laura Socor. Alors, Ah, ben oui. oui. mais oui, on est à Québec, donc très local. Le véritable caramel du Québec. Ben, c'est ça, j'allais dire. Là, des compagnies qui font du caramel ici, ça n'existe pas à tous les coins de rue. Là. Absolument pas. C'est pas juste ça, c'est qu'il est bon. En plus, quand je te dis c'est beau, mais c'est que c'est bon en plus. Ouais. Et c'est fait avec amour. Avec amour. Ben oui, on connaît ça. Nous aussi, on fait ça. C'est certifié avec nos empreintes. Ah! Faux. Oh, bravo. L'amour dans chacun des pots, c'est l'ingrédient magique. Bravo, les filles. Vous avez starté ça quand, cette belle business-là? On a starté ça en 2016. Faut savoir que Marie-Pierre et moi, on est meilleurs amis depuis l'âge de 12 ans. Ça a débuté dans ma cuisine à la maison et au grand jamais, on aurait pu penser avoir une business de caramel un jour. Dave, il a l'air Attends, de en ce moment ouais. parce que même, je suis certain que jamais il aurait pensé qu'un Jamais. Jamais. Après avoir fait la fête avec Sonia comme ça, là, j'aurais jamais pensé qu'elle serait une businesswoman. Mais ça, les filles, je vous imagine là, dans ta cuisine à 12 ans avec le petit four Betty Crocker là, à faire des petites recettes. Là. C'était-tu votre genre, ça? Ou savez-vous de quoi je parle? Je l'ai eu, ce four-là. Ouais, hein? Fait que vous Ouais. faisiez des petites concoctions comme ça entre amis ou c'était même pas la cuisine qui vous réunissait à cette époque-là? Voyez-là ou non, là, le fameux four Betty Crocker, c'est pas exactement celui-là, mais le fameux four où tout a commencé, il est actuellement à l'usine avec nous parce que moi, j'y tiens mordicus. C'est important. Ce four-là, il ne fonctionne plus, mais il est très, très important pour nous parce qu'un jour, ça va faire partie de notre musée. Ça, c'est officiel. C'est donc ben hot. J'ai mis le doigt dessus, là. Ça existe vraiment, ce truc-là. Là. Oui, définitivement. Malade. Le caramel, en fait, c'était vraiment un prétexte pour savoir. Puis ça a commencé dans la cuisine à Sonia.
Donc, le Noël, c'était vraiment un prétexte pour se voir, comme je disais, parce qu'on avait comme à ce moment-là 2 rythmes de vie complètement différents. Puis, on avait un week-end qui était consacré à la confection de biscottis, de macarons, de caramel, évidemment. Puis nous, on prenait plaisir à mettre beaucoup d'amour dans l'emballage. Évidemment, dans la conception, dans la cuisine et tout. Mais notre dada, là, c'était vraiment d'aller chercher des branches de sapin, des cocottes, les peindre en or, mettre de l'amour dans la confection qu'on faisait. Puis pour nous, ça a toujours eu plus de valeur d'offrir un cadeau qu'on avait cuisiné, qu'on avait fait avec, qu'on avait conçu avec amour, que d'aller acheter un simple certificat cadeau. Donc, on prenait, évidemment, c'est un prétexte pour se voir, c'est un week-end rempli d'amour, mais on faisait évidemment plaisir à nos proches. Ben oui. Ça s'est véhiculé d'année en année, là. Et là, cette touche-là, il ne faut pas la perdre parce que c'est votre marque de commerce. Je vois des milliards de boîtes derrière vous. Comment qu'on fait pour mettre de l'amour dans chacune de ces petites boîtes-là? Dave a montré tantôt la lettre manuscrite que vous faites. C'est du temps, tout ça. Là. Puis à un moment donné, quand on se fait parler par nos comptables de productivité, puis de temps, de gestion, d'optimisation, ça doit être capoté parce qu'on est déchiré, là. Oui. On a fait un contrat corporatif, là, il n'y a pas si longtemps. C'était 250 boîtes à livrer et tous écrits à la main. Mais je pense qu'il faut prendre le temps de le faire. Oui, ça prend du temps, mais à long terme, je crois que c'est plus rentable dans le sens que les gens vont plus... C'est un élément distinctif. Ouais, là. C'est ça. Il y a des fois où on se dit, my God, mais pourquoi on fait juste comme pas l'imprimer puis le faire? Vraiment d'importance. Puis, autant dans la conception, dans le détail, dans tout, là, dans l'emballage, il y a énormément d'amour dans chacun des colis. Puis évidemment, on a un transporteur, on a un partenaire d'affaires en or qui est notre transporteur de colis également. Là, puis pour nous, quand on a signé le contrat avec eux, c'est super important que toutes les commandes web, les particuliers. Attends, Marie-Pierre, t'es pas en train de nous dire que ton transporteur fait un télégramme chanté, genre, là? Presque. Ah, on n'est pas loin. Ouais. Mais c'est cool. Il faut que ça se ressente dès la conception jusqu'à la distribution, jusqu'au point final. Finalement. Ouais. S'il n'y a pas d'amour dans ton produit, ben, je veux dire, on peut pas. La chaîne doit être solide à tous les niveaux. Là. 100% d'accord, mais est-ce que ça ne vous privera pas un jour d'être vendu dans les Costco de ce monde? On verra. Peut-être pas. Peut-être. Mais à date, ça va bien. Je veux dire, on en a plusieurs grosses chaînes, puis ça va bien. Hein, je pense que je vois des trucs partout. Je me retourne. Ah, Caramel fait Camo. Ah, on voit de plus en plus. Partout. Mais c'est pas c'est vraiment pas assez. On est vraiment les filles de défi. On carbure à ça. Donc, Costco, c'est pas pour demain matin, mais un jour, peut-être, là, on est 2 filles extrêmement visionnaires. Oui, on le visualise énormément. Puis, dans le fond, ça va être de garder votre ingrédient secret qui est fait avec amour, même si je suis dans un Costco. Il y a moyen de le faire. Là. Je vous lance le défi aujourd'hui, mais c'est sûr que ça se fait. Là. Absolument. Ah, c'est cool de vous avoir avec nous. Puis, parlez-nous de ça, là, parce que... Oui, vas-y, Marie, je te coupe, mais... De continuer notre histoire parce que c'est une histoire qu'on pourrait en parler pendant oui. Avec vous. Puis je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non, on a full de temps. Ça fait juste 8 minutes qu'on a appris. On a encore. On en a encore. J'ai l'impression qu'on ne s'est rien dit encore. Donc, on ne va pas suivre. Mais c'est tout ça pour dire qu'évidemment, ça a commencé dans le four, avec le four, donc chez Sonia. Ça a commencé dans sa cuisinière. Mais tout ça pour dire qu'il y a une amie qui nous a mis au défi de participer à un marché, donc à la polyvalente de l'ancienne Lorette. Et on s'est dit, ben voyons, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Pour quelle raison on irait participer à un marché pour vendre du caramel qu'on conçoit à la maison pour offrir à nos proches simplement? Puis, encore là, ça a été un des premiers défis qu'on s'est lancé pour cette aventure du caramel. Et on avait conçu, on s'était dit, bon, on va aller, on va se présenter. On s'est inscrite pour les 2 jours, le samedi et le dimanche. On avait conçu 200 pots de caramel dans des pots Bernardin non identifiés. On avait écrit, je pense, en tout cas, peu importe. C'était pas des maçons, là, c'était des Bernardins. Oui, c'était des Bernardins. C'était extrêmement gênant. Puis c'était fait avec amour. Ouais. On avait pris soin vraiment d'imprimer nos empreintes. Et wow! C'était quoi, mais on était capable de... Et c'est ça, le samedi à 16h, on avait tous écoulé les pots de caramel. Puis là, on se demandait, est-ce que c'est parce qu'on vient de l'ancienne Lorette puis les gens nous ont encouragés dans un projet quelconque ou simplement parce qu'il y a réellement une demande?
Sonia, elle arrivait de la Chine, elle travaillait pour la maison Simons à ce moment-là. Elle était complètement jet lag, puis là, brûlée, fatiguée. J'ai dit, Sonia, va te coucher. Moi, j'ai appelé mon père. J'ai dit, papa, il faut que tu viennes m'aider à concevoir du caramel toute la nuit parce qu'il n'est pas question qu'on perde la face le lendemain. Donc, on a cuisiné 200 autres pots de caramel. Wow. Durant la nuit. Sonia, elle a pris la relève le lendemain pour aller les vendre. Et suite à ça, le dimanche à 16h, on a été nommé artisan coup de cœur du week-end. Wow. Là, suite à ça, tous les marchés nous ont approchés. Et à ce même moment précis, nous, à chacune des étapes de notre vie, là, parce qu'on est amis on est meilleurs amis depuis l'âge de 12 ans, mais on a toujours eu un projet qu'on s'était dit qu'on allait réaliser. Puis à ce moment-là, c'était d'avoir un café ensemble. Fait que là, on s'était dit, cool, le caramel, ça pourrait être un prétexte pour financer notre café. On va participer à plein de marchés, on va piler nos petits sous, puis un jour, on va l'avoir notre café. Ça s'est réalisé. Donc, là, c'est là qu'on a quitté nos emplois respectifs. Attendez, Sonia, je veux juste savoir, l'histoire de la Poly de l'ancienne Lorette, c'était en quelle année, ça? On avait 30 ans. C'était pas encore incorporé. Ouais, on avait 30 ans. J'étais pas au secondaire, là. Non, c'est ça l'affaire. Puis les autres kiosques, c'était-tu des kids du secondaire, genre? Non. OK. Entrepreneurs qui avaient comme plein de projets. OK, c'est correct, c'est parfait. C'est vraiment. Fait que vous êtes des femmes de carrière, vous avez vos jobs à ce moment-là, puis vous dites, on fait un petit kiosque la fin de semaine pour s'amuser. Exact. Oui, c'était ça, finalement. Puis, tu sais, la demande était tellement là, on était à l'écoute des gens, les gens tripaient, donc nous aussi. Puis là, de fil en aiguille, on a bâti quelque chose sans même s'en rendre compte. Donc, les gens voulaient du caramel, les gens en redemandaient. Donc, c'est là qu'on a commencé à livrer des caisses, à s'inscrire dans d'autres marchés. Les gens nous contactaient, les filles, voulez-vous participer à d'autres marchés? Donc là, on commençait à se faire connaître jusqu'au jour où quelqu'un nous a dit « Hey, les filles, moi, j'aimerais ça vous avoir dans mon café pour vendre du caramel. Ça vous tente de faire du caramel au café? » On s'est dit, on va commencer à développer des recettes. Puis là, qui dit commerce, donc là, il fallait produire dans des cuisines commerciales. Donc là, on a des amis qui avaient des cuisines certifiées et tout, MAPAC. Donc, Marie-Pierre est allée suivre ses cours. Par la suite, on concevait les caramels de façon réglementaire. Et puis, on a commencé tranquillement, pas vite. On n'a pas de se spécifier ça aussi parce que c'était dans une garderie. Donc, la garderie, évidemment, était ouverte de jour. Et Sonia et Marie-Pierre, avec leurs 2 emplois respectifs, cuisinaient du caramel de nuit. Incroyable! Dans une cuisine commerciale, dans un CPE. Oui, c'était un peu. C'est ça. Puis, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde qui aurait fait ça à nos débuts. Là. C'était fou raide. Ouais. On est folle, il faut se le dire. Oui. Là. Il y a pas une belle folie, moi, je trouve. C'est vraiment. Mais on a toujours eu du fun en concevant les caramels. C'est vraiment une belle histoire là, dans le sens que. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire là-dedans, les filles, c'est de prendre une passion. OK? C'est une passion que vous aviez. On se réunit, puis là, on en fait une business, puis on en vit à fond la caisse. Là. Wow! Puis, tu sais, à ce moment-là, oui, c'était une passion, mais il faut savoir encore là que c'était dans le seul et unique but d'avoir notre café. Notre café, on l'a eu. On a choisi de se positionner dans le magasin de jouets Benjo sur le boulevard Charret. Donc, pendant près de 2 ans, on a eu notre pignon sur rue Caramel FAA. On avait une équipe de 7 filles qui brassaient évidemment le caramel tous les après-midi. La matinée, c'était conçu vraiment pour les soupes, salades, sandwichs. C'était notre laboratoire expérientiel pour Caramel FA. On a fait tout ce qui existe sur la terre au caramel pour vraiment tester le marché auprès des consommateurs dans le quartier de Saint-Roch. Là, il n'y a pas un client qui repartait sans notre caramel, c'est-à-dire crème caramel, popcorn au caramel, sundae au caramel. Ah, c'est bon ça! Des sandwichs, brie fondant, pommes, caramel. On exploitait vraiment le caramel de toutes les sortes et puis on s'amusait vraiment. On a vraiment eu du fun pendant 2 ans. Jusqu'au jour où le IGA des sources Cap-Rouge nous a approchés pour avoir nos délicieux petits pots. Wow! Génial, ça! Pendant ces 2 années-là, évidemment, on a eu des mentors exceptionnels qui nous entouraient, puis ils nous ont vus aller durant ces 2 années-là. Puis il y en a un qui nous a dit à un moment donné, les filles, quand vous me parlez de caramel, vos yeux brillent. Mais quand vous me parlez du café, c'est peut-être éteint un peu.
Fait que là, on s'est dit, ouais, c'est vrai, tu sais. Puis oui, tu sais, nous, on est des filles de développement des affaires. La vente, là, c'est ce qui nous... on adore ça énormément. Puis d'aller serrer des poignées de main, rencontrer les directeurs de tous les géants, Métro, Provigo, Maxi et compagnie, pour nous, ça, c'est ce qu'on avait envie de faire. Mais ayant une équipe de 7 filles à gérer, c'est un pignon sur rue, 7 sur 7, il fallait être présente. Les gens venaient nous voir, nous. Donc, on a pris la déchirante décision de... c'était déchirant à ce moment-là parce qu'on était comme... On se lançait dans le vide encore une fois. Ben oui. Puis, on a choisi de faire le grand saut. Puis, sûrement que vous en doutez, là, mais c'est la plus belle chose qui nous soit arrivée de notre vie. Là. Encore à ce jour, là, Sonia et moi, on est brûlés, fatigués, plus de sang, plus d'image. Puis on est tellement, tellement, tellement accomplis. Il n'y a pas une soirée où on se couche et qu'on se dit on a vraiment... On est privilégiés. Privilégiés. Ouais. De sa passion. Puis, probablement que vous travaillez fort en termes d'heures, mais vous ne devez pas avoir le feeling de travailler tant que ça parce que vous êtes dans votre passion, tu sais. Exact. Oui, définitivement. Surtout entre meilleurs amis, c'est trop cool aussi. Ben oui. De quoi d'incroyable avec ta meilleure amie, tu rêves de ça. Puis tu sais, c'est touché des fois les business avec soit la famille, soit les amis, mais vous, le fit est comme parfait. Puis je vous suis à chaque jour, vous le savez, je vous regarde sur Instagram, sur Facebook, partout. La complicité est là, le livreur, il y a de l'amour qui donne au livreur. C'est vraiment hot votre business pour ça, là. Mais il y a sûrement des défis. C'est pas tout rose non plus, tout ça. Là, en affaires, tu parlais de famille, Dave, on l'a vécu avec quelques invités. Où est-ce que, des fois, là, vous avez au moins l'avantage de ne pas être dans la même famille. C'est-à-dire que vous pouvez le décompresser, mais vous êtes tellement tout le temps ensemble qu'à quelque part. Famille, mais c'est tout comme. Oui. C'est la marraine de mon petit, mon plus jeune garçon. Elle fait partie de la famille. Oui, je comprends. Mais c'est sûr que c'est pas toujours évident, mais quand tu as un objectif en tête, tout est dans la communication. Hein, c'est comme un couple. Oui. On n'a pas la science infuse, mais je pense que quand on a un objectif de propulser l'entreprise, savoir exactement où est-ce qu'on veut l'amener, des fois, on met pas des chicanes, mais des mises au point, des mises au point de côté. Ouais. Puis le but, c'est d'atteindre l'objectif ultime. Exactement. L'objectif ultime qui est de révolutionner l'art du caramel. Puis ça, on ne dérogera jamais de ça. C'est notre plus grand défi, puis on va le réaliser. C'est ça. Votre BHAG, ceux qui utilisent le terme, mais révolutionner l'art du caramel, j'adore. Puis vous êtes sur la bonne voie pour y arriver. Il est arrivé tellement de belles choses dans vos vies les dernières années. Parlez-nous des moments marquants là, que vous venez de vivre. Là. Moment marquant, c'est sûr que le passage à l'émission dans l'œil du dragon a vraiment donné une belle visibilité, bien qu'on était déjà ancré dans plusieurs marchés comme par exemple les métros, les IGA, les Provigo. Ça l'a juste donné un coup d'envol, c'est-à-dire que là, on a signé avec les bannières. Donc, on est maintenant planogramme dans les métros, dans le programme Produits d'ici. On vient tout juste, ça fait peut-être 2 semaines là, qu'on est avec les IGA, avec la maison mère de Sobeys. Donc, ça, c'est 298 magasins. Wow. Et puis, donc, ça donne une très, très belle visibilité à nous, puis une belle possibilité d'aller chercher une belle clientèle également. Mais tu sais, c'est pas tout, là. Le web, c'est génial de ces temps-ci. Ça l'a vraiment monté en flèche. Les gens commandent en ligne. C'est vraiment plaisant. Malgré la pandémie, parce que ça, on doit le spécifier quand même, là, ayant été active dans pratiquement tous les marchés qui existaient, c'était la force de Caramel FA d'être au public, d'être présente sur les lieux, de vendre un pot à la fois à chacun, de conquérir le cœur de chacun des Québécois. Grande force. On avait une équipe de 16 ambassadeurs, ambassadrices de l'amour. Wow. Notre mission, c'était à tous les vendredis, samedis, dimanches, d'être dans tous les métros, Provigo, IGA, d'être présente sur les lieux, de faire déguster le produit, de faire parler nous. C'était notre plus grande force. Puis là, depuis la pandémie, qu'est-ce qu'on fait? Fait que ça a été un des défis, évidemment, mais évidemment, la pandémie a également fait en sorte que, évidemment, grâce à l'émission Dans l'œil du dragon, que ce passage-là a fait en sorte que le web a explosé. Et encore aujourd'hui, puis ça, on en est entièrement reconnaissante. Là, sinon, possiblement j'ose même pas le dire, là, mais je sais pas si on aurait passé au travers. Là. Fait que oui, le fait que les gens aient envie de soutenir les entreprises locales,
ça prend tout son sens en ce moment-là. Ben, vous le sentez, puis c'est le fun parce que vous êtes dans un produit, bon, on peut-tu le dire de luxe, dans le sens qu'on va acheter du lait avant d'acheter du caramel, mais quand vient le temps de le faire, puis on sait qu'au Québec, on a la dent sucrée, on aime ça se gâter aussi avec des petites friandises, mais pourquoi pas ne le faire en encourageant les entreprises d'ici, tu sais, des filles de cœur qui font ça avec amour, oui, mais qui donnent de l'emploi aussi, puis ça, c'est un côté qui est extraordinaire de pouvoir créer de la richesse autour de nous, tu sais. Vous parlez de votre livreur, de tous les sous-traitants que vous avez. Vous créez de la job à ceux qui fabriquent les boîtes, à ceux qui fabriquent les matières premières. Fait que c'est trippant, ce bout-là aussi. Là. Vraiment, vraiment. Puis les gens collaborent. On essaie vraiment de choisir justement des partenaires d'affaires québécois. Donc, que ce soit les boîtes qui sont montées à la main, mais c'est fait ici au Québec. C'est quand même impressionnant. Là. Donc, oui, c'est vraiment plaisant de pouvoir générer de l'emploi. Générer de l'emploi, une croissance rapide avec son lot de défis. On s'entend que vous n'avez pas bâti ça en 20 ans. Puis, vous voyez ça comment, là, les années qui s'en viennent? Là? Vous avez quand même des grands rêves, mais y a-t-il des étapes pour y arriver? Là? Bien, c'est certain que là, on est à la recherche d'une usine de transformation. Donc, déjà là, nos espaces commencent à être vraiment petits. On veut vraiment avoir de l'entreposage. Par la suite, on veut s'en aller vers l'export. Donc, c'est certain que le but, ça va être d'exporter le produit pour aller chercher les sous des étrangers, puis la ramener au Canada. Donc, faire vraiment une belle richesse. Donc, pour nous, c'est vraiment important. Là. Donc, oui, c'est d'exporter le produit puis d'être mondial s'il y a lieu d'être. C'est certain que c'est quelque chose de gros. Je ne peux pas faire autrement que de vous parler de chocolat favori parce que je vois tellement un parallèle. Est-ce que Dominic Brown, c'est un de vos mentors? Est-ce que c'est un compétiteur au point qu'on ne parle pas? Comment ça se fait, la communication de vos deux entreprises? On ne s'est jamais vraiment parlé, mais moi, je le vois vraiment comme une complémentarité. Oui, le chocolat, il y a l'air du chocolat, mais il y a ceux qui aiment le caramel aussi. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus caramel que chocolat. Mais il y a possibilité d'être complémentaire. C'est une entreprise, on ne se le cachera pas, c'est une entreprise qui est ultra inspirante. C'est un homme d'affaires ultra inspirant également. Puis, mon Dieu, si on peut un jour suivre ses traces, de toute évidence que pourquoi pas. Mais vous êtes déjà en train de le faire, là. Je te rectifie là-dessus, Marie-Pierre, parce que tu parlais tantôt OK, on est dans telle catégorie pour les marchands. Je pense que Chocolat Favori a un peu un cheminement qui est similaire. Bon, ils ont pris une tangente d'ouvrir des boutiques. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez en tête. On verra si le franchisage en fera partie, mais vraiment, vous êtes dans un sillon qui est le même, puis ils veulent révolutionner le chocolat, puis conquérir le monde. Ça se ressemble beaucoup, mais vous avez tellement votre essence à vous qui est de faire ça avec amour, de faire ça personnalisé. Ça, on ne l'a pas ailleurs. Quand on a eu notre pignon sur rue, là, c'était un 7 sur 7 pendant 2 ans. Puis on s'était dit à ce moment-là, non, on s'en va dans un parc industriel, puis on s'en va là, dans un milieu où les gens ne viendront pas nous voir, on va pouvoir travailler. Puis écoutez, croyez-le ou non, à tous les gens viennent abondamment pour la simple et bonne raison que soit qu'ils n'ont pas la saveur qu'ils veulent en épicerie, mais aussi parce que, ça, on l'a fait sans savoir vraiment, mais l'adresse 490 rue des Entrepreneurs dans le parc industriel est écrite sur chacun de nos pots. Donc, sans même le savoir. En tout cas, tous les gens viennent abondamment. Puis pour nous, de voir la réaction des clients qui entrent dans un entrepôt et qui voient les filles en train de cuisiner le caramel, ça vaut de l'or pour nous. C'est clair. Là, on commence à cogiter peut-être à autre chose parce que... Mais bon, voilà. Moi, là, on parle de Dominic Brown, c'est très cool, mais vous avez fait un beau partenariat qu'on a vu dernièrement. Puis là, on le voit derrière toi, Marie, avec Nicolas Duvernois puis Pure Vodka, qui, je ne l'ai pas vu venir du tout, là. Tu sais, vous avez eu votre passage à l'émission, mais là, après, je vois ça sortir, bang! Good job pour commencer, là. Mais j'ai même pas encore goûté, mais j'ai vraiment hâte, c'est dans mon garde-manger, là. T'en avais pas dans tes boîtes? Non, pas dans ceux que je vais commander parce que c'est pas encore annoncé votre partenariat, mais j'ai une boîte dans mon garde-manger, j'ai plein de boîtes, genre. Attends, là, moi, je sais pas. C'est quoi ce partenariat-là? Là? On n'aura pas le choix. C'est la nouvelle collaboration avec Nicolas Duvernois. Alors, c'est un caramel à la Pure Vodka, canneberge et gingembre. Wow! Pour les fêtes. Alors, incroyable. C'est vraiment délicieux.
Ça goûte vraiment la canneberge, le goût de vodka. Donc, la texture, la couleur, les saveurs. Mais tout y est. j'avais jamais pensé que ça pouvait se mélanger, tous ces goûts-là. Là. Vous me donnez le goût de l'essayer, c'est clair. Là. Vraiment. Mais qui développe les recettes, justement? C'est-tu vous? Là, ce partenariat avec Pure Vodka, c'est-tu Nicolas qui est venu vous voir et dit hey, on fait de quoi avec de la vodka dedans? Ou c'est juste venu de votre idée? Vous dites hey, on pourrait faire ça? Je pense qu'on a bien compris ta question, mais écoutez, au niveau de la recherche et développement, tout se fait à l'interne. On a une équipe de cuisinières ici qui sont tous finissantes en sciences et technologies des aliments. Pour nous, c'était essentiel d'être entouré des meilleurs partenaires, là, comme dans toutes les sphères, évidemment. Puis, ben, c'est ça, ils cuisinent quotidiennement. C'est avec elle qu'on a bâti la recette. Nicolas, évidemment, a eu la générosité d'embarquer dans ce projet-là, mais tout provient d'ici à l'interne. Donc, voilà. Wow. Vous êtes entouré d'une équipe pour développer, puis tout le côté emballage aussi, il y a de la recherche, il y a du temps de recherche. Est-ce que c'est une de vous deux qui se spécialise? Bon, on parlait tantôt de vente, puis tout ça. Est-ce que vous avez vraiment déterminé vos tâches ou vous mettez tout en commun, puis on se brasse le cerveau, comme on dit? On se complète tellement. Ouais. On se communique toujours, là, dans le sens qu'on se demande toujours, on développe ensemble et tout, mais on se complète dans le sens que je suis plus chiffre, Marie est plus lettres. Côté marketing, les deux, on a côté stratégique, côté plus développement. Donc, mais on se complète vraiment. Donc, c'est ce qui fait le tout, là. Alors là, ça prend un call to action. J'aime ça dans un podcast parce que les gens qui écoutent les podcasts, c'est des gens qui écoutent vraiment le podcast au complet. OK? Fait que là, il y a du monde qui salive dans leur voiture, qui salive en joguant, en disant ça me prend du caramel FA. Là, ce que je vais faire présentement à l'écran, parce que le podcast est aussi disponible sur la version vidéo sur YouTube, je vais aller mettre, pendant qu'on se parle, quelques photos là, de votre site web. En fait, je vais mettre le site web directement, c'est ça que je voulais dire. Peut-être nous commenter un peu les filles, ce qu'on voit ou s'il y a des sections que vous voulez que j'aille explorer davantage. Je veux qu'on montre vos produits, c'est ce que je veux qu'on fasse. Puis on va essayer de le faire audio aussi pour les gens qui nous écoutent. Mais dans la section boutique, là, on va aller voir tous les produits. Déjà, on voit que les photos sont débiles. Là. Vous avez vraiment travaillé fort. C'est beau, les filles. Là. Sérieusement, là, je trouve ça très cool. Mais commentez-nous ça, les filles. Il y a combien de saveurs différentes? Là? Donc, en ce moment, vous voyez la variété des 8 saveurs de caramel à tatiner. Donc, vous avez original, fleur de sel, cacao, cannelle, sirop d'érable, café indonésien et la version décaféinée pour ceux qui ne tolèrent pas la caféine. J'adore. Après ça, il y a des produits autres, évidemment, de tous les tests que vous avez faits. La nouvelle saveur, à ne pas négliger, mais évidemment, c'était évident pour moi parce qu'on vient d'en parler. Donc, la pure vodka, canneberge, gingembre. Ensuite, vous avez les fameuses boîtes découvertes super agréables à offrir en cadeau. Cadeau des professeurs, éducateurs. On met toujours les 3 meilleurs vendeurs. L'original, fleur de sel, érable avec cacao ou café indonésien. Et les fameuses boîtes gourmandes. Là, je vois celles qui passent, celles qu'on a offertes à l'émission Dans l'œil du dragon. Écoutez, celle-ci, on l'a vendue, la boîte gourmande dragon, qui a été vendue à plus de 3000 exemplaires. Wow! 72 heures suivant le passage à l'émission. Ça a été une vraie folie. Puis encore aujourd'hui, les gens la commandent abondamment. Donc, il y en a pour tous les prix, pour tous les goûts. C'est ça, Dave, que tu nous montrais tantôt, une boîte gourmande. C'est ça que tu donnes à tes clients? Exactement. Puis à date, là, c'est pas mal winner à tout le monde que j'ai donné ça. Ah ouais? Les clients, t'as pas de plainte, rien? Non, je suis sûr. Non. Ah, c'est cool, les filles. Chocolat aussi, vous avez des tablettes choco caramel, c'est ça? Oui, donc tablette choco caramel FAA, chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc avec des pépites de caramel original sur le dessus. Évidemment, c'est une belle tablette de chocolat. Il faut le manger un morceau à la fois. Ah oui, pourquoi? Incroyable. L'indépendance, ou c'est trop sucré? Incroyable. Ah ouais, OK, là, il faut que je me... C'est illégal, ça. Ah ouais, c'est clair. Je suis tellement pas un bon client dans le sens que moi, j'étais une bébête à sucre dans la vie, puis j'ai coupé tout le sucre de ma vie. Là. Ça fait 6 ans de ça, mais je vais me laisser tenter. Je vais goûter, c'est sûr. Là. J'espère que je ne ferai pas de rechute. Si vous voyez, prochain épisode, 60 livres de plus, c'est de votre faute, les filles. J'ai fait une rechute. C'est ça, on le dit toujours. Les gens qui mangent du caramel. Tout le monde nous dit, les filles, mangez-vous. Oui, à tous les jours, on mange du caramel. C'est le meilleur boost d'énergie pour aller faire un petit jogging.
c'est un carburant, vraiment. Ouais, c'est vrai. Dans la quantité, right? Parce que là, pour ceux qui nous écoutent, qui ne nous voient pas, les filles, vous n'avez pas là, de 60 livres en plus. Là. Vous êtes top shape. Mais c'est ça, c'est une question de quantité. Absolument, absolument. Ah, je le vois ici, Pure Vodka, Canneberge, Gingembre. C'est vraiment hot, le trio. Pure Vodka, Canneberge, Gingembre. J'essaie d'imaginer qu'est-ce que ça goûte. As-tu goûté, Dave, toi? Non, c'est ça, c'est dans Non, ma ça, garde manger. J'ai juste hâte de manger ça. Attends, t'en as dans ton garde-robe et tu ne l'as pas ouvert encore? Ben, je savais, non, j'ai pas eu le temps. Ça, je l'ai reçu en cadeau en fin de semaine, j'ai très ri. J'ai un livreur qui m'amène ça. Je fais une de plus. Je regarde, c'était des saveurs différentes, même en chocolat, c'était le chocolat blanc, puis ce que j'ai, c'est chocolat noir. Puis j'avais une nouvelle saveur, fait que j'étais vraiment content. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que là, on a eu l'adresse des filles. Je vais donner ton adresse, Dave, en ondes. Si les gens veulent goûter, allez sonner chez Dave en fin de semaine. J'ai plein de saveurs. En avez-vous, les filles, pour votre cas Canneberge Gingembre à la boutique? On en a tout le temps. On en a OK, cool, excellent. Hey, merci tellement. Ça a été un grand bonheur de vous accueillir, Sonia et Marie-Pierre de Caramel FAA. Vous pouvez aller voir le site Caramel au pluriel, FAA pour faitavec-amour.com. Vous êtes disponible aussi chez tous les bons libraires, dans toutes les bonnes épiceries. On a parlé de IGA, de métro. Y a-t-il d'autres endroits, des points de vente? Toutes les belles boutiques cadeaux comme le Café Noisette, la Mère Michel, Demers, production horticole Demers au Grand. Ouais. On est au marché Carrier à Pintendre. Ouais. Belles boutiques locales là, ont nos caramels. Oui, alors, allez les voir, aux c'est tellement 5 important. sœurs. Ouais. Cuisina, vous êtes rentré chez Cuisina, hein? Je pense que j'ai vu dans votre story Cuisina en fin de semaine, quelque chose comme ça. Très folie, le cuisinant, il commande 2 fois par semaine. Ouais. Qu'à Le Bourgneuf, pardon. Allez soutenir ces petits endroits-là également, c'est très important. Tu as tellement raison, Marie-Pierre. On en a besoin de ces petits commerçants-là. Puis en même temps, il y a tout le temps des belles découvertes qu'on peut faire. Tu sais, tu rentres là, oui, pour le pot de caramel, mais pourquoi pas tel produit qui est fait aussi au Québec puis dans la région? Je trouve ça génial de supporter l'économie locale. Puis, tu sais, du caramel, là, même ma mère, elle me parle encore de maple spread. Là. Je sais pas c'est quoi cette cochonnerie-là. Là. C'est dégueulasse. Si vous nous écoutez, vous avez encore du maple spread chez vous, sacrez-moi ça au vidange au plus vite. Là. Merci beaucoup, les filles. On vous souhaite quoi pour la prochaine année? Juste de la santé, du bonheur. Ouais. Et beaucoup d'amour. Continuez cette belle santé et cette belle lancée, on pourrait dire aussi, ce que vous faites, là, c'est génial. Yes. Puis, je vais vous poser la question de la fin, qui est ma question. Je savais sûrement pas le temps, là, présentement, vous êtes trop dans le rush, mais bref, je suis sûr que peut-être que vous allez trouver un petit moment pour nous donner à nos auditeurs soit un podcast, soit un TED Talk ou un livre que vous pourriez nous conseiller. Quelque chose qui vous a inspiré, que ça a marqué votre chemin. Et puis là, je veux nommer l'auteur, là, mais c'est un livre que je suis en train de lire en ce moment. Dis-nous le titre, on va aller chercher. C'est Ta vie commence quand tu réalises Ta vie commence quand tu réalises que tu n'en as qu'une. Mm-hmm. Oui, c'est ça, je vois ça, de Raphaël Giordano. C'est voilà. ça, exactement. Wow, j'aime ça. Ça me fait frissonner juste le titre du livre, c'est clair. Wow, je vois le titre. On va mettre le lien dans le titre dans le lien de l'émission avec le lien pour Renaud Bré, une petite entreprise du Québec aussi qu'on peut encourager. Why not? Raphaël Giordano. Merci. Sonia, est-ce que tu as lu le même? Ou moi, là, je peux vous dire que là, je suis comme en rush d'examen. Alors, je lis les pareils, je lis avec mes enfants. C'est pas du tout la même lecture, là, parce que maman, elle n'a pas beaucoup de ces temps-là. Ben non, c'est clair. Et en janvier, je vous promets que je me remets à lire et à prendre le temps pour moi. Ben, c'est correct ça, puis on va te réinviter dans quelques mois, puis tu pourras nous faire part de ta lecture quand le rush va être fini. Mais on vous souhaite que le rush continue, là, juste un peu plus d'heures de sommeil. Merci les filles, bonne continuité. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous jaser. Infiniment, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Ciao. Hey Dave, quelle belle émission. Merci beaucoup aux filles de Caramel fait avec amour. Mon Dave Parker, on se revoit bientôt pour la suite. Joyeuse fête à tous. Toi aussi, Salut tout le monde. Bye bye. Ciao. Bye.